À la pointe de la péninsule indienne, là où convergent la baie du Bengale, la mer d'Arabie et l'océan Indien, une statue colossale de près de 95 pieds de haut, représentant Thiruvalluvar, le poète et philosophe indien, se dresse sur un piédestal de 38 pieds. Elle se trouve à côté du mémorial du Rocher de Vivekananda. Elle attire chaque année plusieurs milliers de personnes qui lui rendent hommage. Il existe plusieurs autres statues de lui dans de nombreuses régions du monde. On pense que le temple de Thiruvalluvar à Chennai, anciennement Madras, dans le Tamil Nadu, a plusieurs siècles. Valluvar Kotham, qui signifie mémorial de Valluvar, est un monument important à Chennai. Pourquoi Thiruvalluvar est-il si largement commémoré? Thiruvalluvar, également connu sous le nom de Valluvar, était un poète et philosophe qui a écrit le Thirukural, également appelé Kural. Bien que le Kural ait atteint une renommée mondiale, nous avons très peu d'informations factuelles sur l'auteur Valluvar lui-même. On pense qu'il a vécu il y a 2000 ans au Tamil Nadu et a écrit le Kural en tamil, l'une des plus anciennes langues classiques encore existantes au monde. Bien que les estimations des historiens diffèrent quant à l'année de sa naissance, le gouvernement de Tamil Nadu a officiellement reconnu 31 avant Jésus-Christ comme l'année de sa naissance et célèbre le jour de Thiruvalluvar à la mi-janvier chaque année. Le Kural est écrit en 1330 distichs. Il comporte 133 chapitres, chacun comportant 10 distichs. L'auteur y explore presque tous les aspects de la vie humaine, offrant des préceptes intemporels et universellement applicables pour vivre une existence pleine de sens. Le Kural est largement reconnu comme supérieur à de nombreux écrits moraux, en langue ancienne et moderne, en raison de sa structure et de sa texture. Le Kural, dans sa plus grande partie, a atteint le monde européen pour la première fois en 1730, grâce à une traduction latine réalisée par un prêtre jésuite italien, Constantius Joseph Beski, également connu comme savant tamoul sous le nom de Virama Muniver. Un autre grand amateur du Kural, Francis White Ellis, un collectionneur anglais de Madras pendant la domination britannique de l'Inde, a traduit quelques distichs du Kural en anglais en 1812. En outre, il était à l'origine à la monnaie de Madras, compagnie des Indes orientales, de pièces d'or de la pagode à double toile portant l'image de Valluvar dans une position méditative. Ellis a également creusé des puits à Madras, inspiré encore une fois d'un vers du Kural. La pluie, les sources, les rivières qui coulent et les forts sont les organes vitaux d'un pays. G.U. Pope, un missionnaire chrétien anglican, a finalement traduit le texte complet du Kural en anglais en 1886. Sa traduction atteint un public encore plus large. Le Kural a depuis été traduit dans plus de 58 langues et demeure, aux côtés de la Bible et du Coran, l'une des œuvres les plus traduites au monde. Le Kural a été imprimé pour la première fois en tamil en 1812. Le Kural a acquis une renommée mondiale.
Selon les mots du célèbre érudit tchèque Kamil Zvelibil, le Choural est une contribution du génie créatif tamoul au trésor culturel mondial et devrait être familier au monde entier et admiré et aimé par tous de la même manière, comme les poèmes d'Homère, les pièces de Shakespeare, les tableaux de Rembrandt, les cathédrales de France et l'art des sculptures de la Grèce. Le Choural de Vallouvar est divisé en 3 parties. À l'origine, la société tamoule considérait la vertu, la richesse et l'amour comme les 3 principaux objectifs de la vie. Au fil du temps, le salut de l'âme est devenu un autre objectif important. Vallouvar croit que lorsque nos désirs sont éliminés, l'âme est libérée du cycle de la naissance, de la mort et de la renaissance et atteint le salut. Le salut de l'âme est la félicité éternelle, mais il considère le salut comme un choix plutôt qu'un objectif universel pour tous. Sa principale préoccupation est de vivre une vie vertueuse. Dans la première partie du Choural, qui s'intitule « Vertu », Vallouvar aborde à la fois la vertu et le salut. La vertu comporte 38 chapitres. Cette partie illustre son concept d'excellence morale à travers l'honnêteté, l'intégrité, la non-violence, l'équité et la compassion. Ceux qui sont compatissants protègent tous les êtres vivants. Ils ne commettent pas de péché. Vallouvar croit que l'amour est inhérent à la nature humaine. Vallouvar croit que l'amour est inhérent à la nature humaine. Pour Vallouvar, les enfants sont les plus grands trésors de la famille. Beaucoup pensent que la musique apporte la joie ultime, mais Vallouvar, avec sa perspicacité caractéristique, observe que seuls ceux qui n'ont pas entendu le bavardage innocent de leurs enfants loueraient la musique du luth et de la flûte par-dessus tout. Vallouvar considère l'amour et la vertu comme essentiels à la vie de famille, qui est le mode de vie idéal. On doit prendre soin des parents, du conjoint et des enfants. En outre, les nécessiteux et les plus démunis devraient également être aidés par la famille. L'amour se transforme en compassion et se manifeste par la charité. La charité et la philanthropie sont toutes deux considérées comme des responsabilités sociétales sans attendre leur récompense. Plutôt que de reporter les actes de charité à des années plus tardives de la vie, les philanthropes doivent agir rapidement, car la fin de vie peut survenir à tout moment. Ceux qui n'aiment pas les autres sont égoïstes, tandis que ceux qui aiment les autres sont prêts à donner jusqu'à leurs os pour les aider. Le célèbre écrivain russe Léon Tolstoï a cité les concepts du Choural tout en prônant la non-violence. Mahatma Gandhi, l'apôtre moderne de la non-violence, a découvert grâce à Léon Tolstoï quelques vers du Choural qui l'ont conduit sur le chemin de la non-violence. Ceux qui nous font du mal devraient avoir honte de nos bonnes actions envers eux, était l'un de ses préceptes. Il a utilisé la non-violence comme arme lors de la lutte pour la liberté en Inde. Il voulait apprendre le tamoul pour lire le Choural dans son écriture originale. Martin Luther King Jr. a été à son tour influencé par la méthode de non-violence de Gandhi lors de sa lutte pour les droits civiques aux États-Unis.
Nelson Mandela l'a appliqué dans son combat contre l'apartheid en Afrique du Sud. Le Coural a une influence mondiale. Le Coural est stocké dans une pièce en tungstène résistante aux armes nucléaires au Kremlin, comme l'un des livres ayant une valeur éternelle. La deuxième partie du Coran se concentre sur la richesse. Il comporte 70 chapitres. Balleward souligne que la richesse ne peut être créée que par un système organisé. La richesse est cruciale tant pour les individus que pour l'État. Les dépenses de l'individu ne devraient jamais dépasser ses revenus. Balleward met en garde contre le fait d'entreprendre sans évaluer les options d'investissement, de dépenses et de rendement. Dans l'espoir de profit incertain, on ne devrait pas risquer son capital. Il décrit les qualités d'un leadership efficace et d'une bonne gouvernance. Il décrit les fonctions essentielles de la gestion, de la planification, de l'organisation, de la dotation en personnel et de la direction et du contrôle, qui sont remarquablement similaires au cadre de gestion moderne. La perspective de Balleward sur le leadership correspond étroitement aux qualités que l'on retrouve chez les cadres dirigeants modernes. De nombreuses qualités d'un dirigeant sont également applicables à tous les individus. Balleward souligne l'importance de la lecture et de la fréquentation des sages. Le leader doit évaluer les talents de ses employés. Les employés devraient se voir confier des responsabilités et avoir l'autorité nécessaire pour exercer leurs fonctions sans intervention excessive de leur cadre. Ils devraient être récompensés en fonction de leur réalisation. En termes de développement des ressources humaines, l'approche de Balleward reflète celle des experts en gestion d'aujourd'hui. Il préconise que ce n'est qu'après une évaluation complète que les individus devraient se voir attribuer leur rôle. Il prévient que si l'embauche se fait sans évaluation, ou si malgré l'évaluation, il y a un manque de confiance envers les employés, la situation restera toujours compliquée. Selon Balleward, une ambition noble, des buts et des objectifs appropriés accompagnés d'un travail acharné sont la clé du succès. Balleward prévient que nous ne pouvons pas supposer que tout se déroulera comme prévu. La meilleure façon de surmonter l'adversité est d'en rire. Pour Balleward, le pouvoir de la parole est le plus grand don qu'une personne puisse posséder. Il se concentre sur la prise de parole en public. La première étape pour parler en public est de surmonter le trac. Beaucoup risquent de mourir sur les champs de bataille plutôt que d'affronter le public sans peur, dit Balleward avec une ironie. Balleward propose plusieurs lignes directrices pour une prise de parole en public efficace, soulignant l'importance d'une compréhension approfondie du sujet et des exigences du public. Le discours doit être bref et percutant. Ses vues sur la prise de parole en public s'alignent étroitement sur le modèle du philosophe grec Aristote. Ils comprennent 5 éléments essentiels: orateur, message, public, occasion et effet. Il est intéressant de noter que l'approche de Balleward présente une ressemblance frappante au principe de Dale Carnegie sur la prise de parole en public. Balleward développe le sujet de l'amitié, la valeur de l'amitié, le danger d'une mauvaise amitié et les avantages associés aux personnes de qualité sont enseignés par Balleward avec une vision philosophique et pratique.
Valluvar définit un pays idéal comme un pays exempt de guerre, de famine, d'épidémies et de conflits internes. Le sol et l'eau constituent une richesse naturelle. L'agriculture est la plus grande de toutes les professions car elle nourrit de la nourriture et satisfait la faim. Valluvar donne tous les conseils nécessaires concernant le fumier, le labour, le séchage, le désherbage et l'arrosage en quelques couplets seulement. En tant que philosophe mondain, il ne néglige pas la sécurité d'une nation et de son peuple en temps de guerre. Il offre des conseils sur tout ce qui touche à la sécurité du pays et le fonctionnement de l'ensemble des rouages de l'État. Platon, le philosophe grec, croyait que seuls les philosophes étaient aptes à gouverner, alors que Valluvar conseille aux dirigeants d'acquérir des connaissances et une formation et de rechercher le conseil des sages. Les dirigeants doivent être courageux, gentils et facilement accessibles. La forteresse idéale devrait être entourée d'eau, d'espaces ouverts, de montagnes et de forêts. Le fort offre une protection. Il permet également de lancer des attaques. Les habitants du fort sont assurés de disposer de provisions suffisantes. Le roi, avec son armée, ses citoyens, ses richesses, ses ministres et ses sages conseils devient un lion parmi les rois. Le ministre décide des modalités d'exécution et conseille le roi avec audace. Le roi ne devrait pas honorer l'espion en public et divulguer son travail. L'émissaire doit transmettre le message du roi en termes clairs. L'armée du roi est incomplète sans un général vaillant. Une armée courageuse, organisée et victorieuse est le principal atout du roi. Les idées de Valluvar ne visent pas à conquérir un autre pays, mais pour défendre un pays contre la conquête de ses ennemis. La troisième et dernière partie de chorale s'appelle l'amour. Il comporte 25 chapitres. Dans ce domaine, la psychologie de l'amour, la relation entre l'homme et la femme est décrite avec une beauté lyrique. Les amoureux se rencontrent par hasard et tombent amoureux instantanément. Une fois frappés par l'amour, ils n'ont plus d'autre pensée que l'un pour l'autre. Est-elle un ange? Un joli pan? Une jeune fille ornée de bijoux? Elle représente une véritable énigme. Les étoiles frémissent. Elle ne distingue pas le visage de son bien-aimé de celui de la lune. Contrairement à la lune, le visage de mon bien-aimé n'a pas de taches sombres. Oh, prunelle de mon œil, va-t'en. L'image de mon bien-aimé devrait occuper cette place. Si je prends mes yeux,
Mon bien-aimé qui réside en eux risque de disparaître. Mon bien-aimé habite dans mon cœur. Il pourrait être blessé si je mange quelque chose de chaud. Si je cligne les yeux, mon bien-aimé peut disparaître de ma vue. Mais c'est lui qui sera accusé de m'avoir abandonné. L'amie de la femme joue un rôle actif dans leur vie amoureuse. Elle organise leurs rencontres. Ses conseils attisent l'amour entre les amoureux. Ma relation avec elle est la même que la relation entre le corps et l'âme. Des rumeurs injustes circulent sur mon bien-aimé aux yeux de fleurs. Mais ça m'a aidé d'avoir trouvé une amie telle un cadeau. Il n'a pas le cœur à partir. Il part travailler à l'étranger. Mon espoir de retrouver son amour est parti à jamais. Il sait à quel point la séparation peut être douloureuse. Et pourtant, il me quitte. On ne peut pas lui faire confiance. Le matin, la séparation est comme un bourgeon. Le soir, elle s'ouvre telle une fleur épanouie. Mon bien-aimé, mes yeux l'aimaient tant. Mais sans lui, il pleure. C'est d'une dérision totale. Mon mari est parti. La pâleur est apparue sur ma peau. Des bracelets pendent librement mon poignet puisqu'il n'est pas à mes côtés. Ne l'embrasse pas, boude. Regarde-le souffrir un moment.
ne serons pas séparés dans cette vie? Serons-nous alors séparés dans la prochaine vie? Je pense à toi. Pourquoi n'as-tu pas pensé à moi plus tôt? Le sel de la nourriture, c'est comme la mauvaise humeur en amour. Trop de l'un ou de l'autre mènera à la ruine. Faire la tête, se réconcilier et faire l'amour sont les récompenses de l'amour. La représentation de l'amour selon le Koural diffère fondamentalement de Kama Sutra et Vatsyayana, écrit en sanskrit au IIIe siècle de notre ère. Le Kama Sutra est un manuel de plaisir sensuel, tandis que le Koural est une ode aux émotions plus profondes et aux relations vertueuses entre l'homme et la femme. Les métaphores de Valluvar sont évocatrices et apportent de la vivacité aux idées abstraites. Même les plumes douces du pont, si elles sont chargées en grande quantité, peuvent briser l'essuie d'une charrette. De même, les excès insensés mèneront à la ruine. Parler dans une assemblée des savants sans avoir la plénitude de la connaissance, c'est comme jouer aux échecs sur un échiquier vierge, sans casse ni rangée. Le caractère transitoire de l'apparition et de la disparition de la richesse est comparé à la foule qui se rassemble pendant le spectacle et se disperse plus tard. Un miroir taché ne peut pas refléter clairement. De même, un esprit obscurci par des défauts ne peut pas exprimer l'amour. Les impuretés peuvent être éliminées que par un effort conscient. Le célèbre poète tamoul Avayar, profondément impressionné par la capacité de Valluvar de transmettre des idées profondes de manière succincte, a loué Koural en disant « Chaque distique est un atome percé et 7 océans y sont libérés. » Le Koural est révolutionnaire à plusieurs égards. À l'époque de Valluvar et avant celle-ci, des sociétés comme celle de la Grèce, de Rome, de la Chine, de l'Égypte et de l'Inde étaient profondément enracinées dans les inégalités sociales. Aujourd'hui encore, les inégalités fondées sur la race, la couleur, le sexe, l'orientation sexuelle, la religion et d'autres facteurs persistent dans de nombreuses régions du monde. Dans ce contexte, la déclaration de Valluvar que tous les humains naissent égaux, avec des différences découlant uniquement des qualités de leurs actions, était une idée révolutionnaire. À une époque où la promiscuité masculine, la prostitution et la consommation d'alcool étaient monnaie courante, sa condamnation à leurs égards était véritablement révolutionnaire. Il a affirmé que la véritable sagesse réside dans la reconnaissance de la vérité en toute chose, quel que soit l'orateur. Malgré quelques similitudes avec les textes sacrés de l'Orient et de l'Occident, l'œuvre de Valluvar est particulièrement laïque et rationnelle. Son intérêt pour l'effort humain plutôt que pour l'intervention divine fait de lui un penseur exemplaire. En raison de sa beauté intrinsèque et de sa pertinence pour les valeurs humaines universelles, comme la moralité, l'éducation, l'amitié, l'amour et le leadership, le Koural est immortel et universellement applicable.
En adoptant les enseignements de Vallouvar, le monde peut se transformer en un havre de paix et de prospérité. Et tous vivront dans l'harmonie et la joie.